Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man Brand New Day. Je suis toujours en vacances, donc vous le voyez, on est dans un contexte un petit peu particulier. Mon décor n'est plus là, pareil, je me répète, mais si vous voulez avoir les détails de pourquoi est-ce que je suis ici, pour combien de temps, je vous invite à aller voir la dernière vidéo autour de Spider-Man Brand New Day, puisqu'aujourd'hui, les amis, on va se concentrer, peut-être pour l'une des dernières fois pour le moment, sur Spider-Man Brand New Day, puisqu'en effet, le tournage à Glasgow est maintenant terminé. Ça fait un peu bizarre de terminer cet arc-là. Alors, l'arc Spider-Man 4 n'est pas du tout terminé. On est au tout début, on est au commencement vraiment de la hype Spider-Man Brand New Day. Et évidemment, les amis, que je vais continuer de vous couvrir toutes les infos possibles pour qu'on puisse vraiment profiter tous ensemble de cette belle hype autour de ce nouveau film Spider-Man. C'est un peu la première fois, je vous mens pas, que je couvre un film Spider-Man. J'étais arrivé à l'époque de No Way Home, mais vraiment sur la fin, j'étais vraiment arrivé en décembre sur YouTube. Donc, c'est vraiment le premier film Spider-Man que je couvre et je compte bien me donner à fond. Mais c'est vrai que c'est la fin de l'arc Glasgow, puisque oui, le tournage est terminé. Alors, d'après certaines rumeurs, on aurait quand même d'autres parties du tournage qui seraient ouvertes au public. Donc, évidemment, on en parlera. Mais c'est tout de même la fin d'une ère, la fin d'une époque qui a commencé il y a maintenant presque 3 semaines, où presque pendant une semaine, je crois, on est revenu sur Spider-Man Brand New Day. Pendant une semaine, vous avez eu une vidéo par jour pour suivre toutes les avancées du tournage, les nouveaux leaks, les nouvelles rumeurs, les nouvelles annonces. Ça a été très mouvementé. Moi qui pensais que le mois d'août serait complètement mort après un mois de juillet complètement ouf, je m'étais trompé. Spider-Man Brand New Day a littéralement tout sauvé. Et là, on entend dire qu'on pourrait avoir des news d'Avengers Doomsday. Écoutez, c'est pour ça aussi que j'adore être sur YouTube. Au-delà de ma passion pour Marvel, pour DC, pour les super-héros, rien que le fait de partager cette hype avec vous, de passer d'une hype à l'autre, c'est absolument génial. On est passé de Superman au 4 Fantastique. On en a oublié Superman, mais c'est pas grave parce qu'on en a déjà assez parlé et on en parlera sûrement dans quelques mois quand les actualités reviendront. On est passé des 4 Fantastiques à Spider-Man Brand New Day et on passera sûrement de Brand New Day à quelque chose d'autre, pourquoi pas Peacemaker. Bref, je trouve ça absolument incroyable et je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes avec moi, vous suivez toujours mes aventures, vous suivez toutes ces vidéos et ça me fait vraiment plaisir de vous partager tout ça. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir de bonnes stats, d'avoir une chaîne qui est assez stable et c'est grâce à vous, tout ça c'est grâce à vous que j'ai pu être invité par la Warner pour aller voir les 30 premières minutes de Superman. C'est grâce à vous que j'aurai sûrement d'autres opportunités à l'avenir et c'est grâce à vous, et c'est le plus important je pense, que j'arrive à partager ma passion et c'est absolument génial. Je voulais quand même commencer cette vidéo sur ça pour vous remercier parce que oui, comme vous le savez, je viens de vous le dire, l'arc Spider-Man Brand New Day prend un petit peu fin, en tout cas il prend un virage un petit peu différent. Oui, le tournage s'est terminé aujourd'hui, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo c'est aujourd'hui à Glasgow et ça fait un petit peu bizarre parce qu'on a vraiment tout suivi. On a eu plein de nouvelles images sur le tournage, notamment des scènes qui se tournent et on va d'ailleurs en parler parce qu'on a énormément de choses. Les amis, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement et j'ai envie de vous dire, lançons-nous dans cette nouvelle analyse qui, vous allez voir, est absolument dingue. En effet, le Punisher a bel et bien été aperçu entre guillemets. En tout cas, on a eu les premiers indices du Punisher sur le tournage de Spider-Man Brand New Day sur le dernier jour. Vraiment, c'était aujourd'hui avec ce dernier jour de tournage à Glasgow et en effet, on a pu apercevoir une camionnette avec le logo du Punisher qui fait vraiment penser à cette photo. Je vous la mets là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais oui, visiblement, le Punisher va se mêler à cette course-poursuite avec le tank. Alors, certaines rumeurs nous disaient qu'il venait directement du tank, que le Punisher était le conducteur du tank. Mais du coup, si la camionnette du Punisher qui intervient, je me demande si on s'est pas fait un petit peu berner et si le Punisher n'est pas à l'extérieur du tank dans sa camionnette en train de poursuivre Spidey. En tout cas, je vous mets une autre image ici où on voit que, alors à l'intérieur là, c'est pas Frank Castle, mais on voit que quelqu'un conduit à la place de Frank Castle et il a un flingue pointé sur Spidey qui lui se trouve sur le capot de cette camionnette. Ça me rappelle évidemment, moi, l'intro de The Amazing Spider-Man 2 avec Spider-Man qui se met sur le camion du Renault d'Alexei. J'ai très hâte, honnêtement j'ai très hâte, mais c'est très cool de voir les premiers indices de Frank Castle dans Spider-Man Brand New Day. On enchaîne puisque oui, il y a énormément de choses à décrypter après, vous allez très vite comprendre. En effet, selon My Time to Shine Hello, Sadie Sink aurait commencé son tournage pour Spider-Man 4 à Londres et pas à Glasgow. Il y en a qui ont fait l'erreur. Non, My Time to Shine Hello a bien précisé que c'était apparemment à Londres qu'elle avait commencé son tournage. Donc à voir, on ne sait pas quel rôle elle aura encore. Il y a pas mal de rumeurs un peu infondées qui sortent tous les jours. Moi j'attends de voir, j'attends qu'on ait vraiment des rumeurs officielles
officielles, enfin des rumeurs qui sont plutôt fiables pour vous partager tout ça. Personnellement, une petite Gwen Stacy, ça m'irait vraiment bien, mais je vous laisse évidemment débattre de tout ça en commentaire. Et les amis, après cette très longue intro, après ces deux petites informations qui étaient voilà très cool, le tournage est terminé, mais là j'ai une feuille à côté de moi. J'ai une feuille et dessus j'ai des choses de noter très intéressantes. Alors attention, spoiler énorme pour Spider-Man Brand New Day, puisque une personne, tout comme pour Avengers Doomsday, a réussi à Glasgow à s'infiltrer près des caravanes de tournage des équipes de Spider-Man 4. Le problème, c'est que dans ces caravanes, il y a des fenêtres. Et donc, il y a un mec qui est arrivé, qui a vu une caravane, et il a vu, du coup, dans la caravane, un espèce de tableau avec des post-it, avec des dates, et donc il a pris en photo. Il a publié sur les réseaux, et en fait, on s'est rendu compte que le mec venait de prendre en photo le planning de tournage de Spider-Man 4 jusqu'au mois de novembre. Donc là, j'ai sous les yeux le planning du tournage de Spider-Man 4 jusqu'au mois de novembre. Ça va jusqu'au 25 octobre. C'est énorme. En sachant que, à la base, sur ces post-it, il y a écrit des choses un petit peu codées. Mais les internautes ont essayé de décrypter au maximum ce qu'il y avait écrit. Et donc, on a normalement un planning assez fiable de ce qui devrait se tourner sur Spider-Man Brand New Day. Alors vous voyez l'image du planning, vous la voyez, c'est incompréhensible, mais laissez tomber. Il y a des espèces d'analyses qui ont un peu essayé de décoder ce qu'il y avait écrit. Au final, on a véritablement un planning qui se tient pour Spider-Man Brand New Day. En effet, alors déjà tous les post-it en vert ici, eh bien ce sont les jours off, où il n'y aura pas de tournage. Donc on peut déjà savoir quand est-ce qu'on n'aura rien sur Spider-Man Brand New Day. C'est assez intéressant. Mais ce qui nous intéresse, je vais regarder mon petit papier. C'est dingue, hein, je vois vraiment, il y a pas mal de scènes et on va commencer avec quelque chose qui sera tourné fin août, donc quelques jours, et aussi début septembre. Ça se tournera au Sky Studio Elstree à Londres, donc on a même la précision de où est-ce que ça va se tourner. Et ce sera un combat entre Spider-Man et le Scorpion. Un combat entre Spider-Man et le Scorpion de Michael Mando. On attend ça depuis des années, on savait que Michael Mando était des retours, mais visiblement ce sera tourné à Londres dans un studio qui apparemment, enfin en tout cas au Sky Studio Elstree, qui apparemment pourrait, on pourrait voir quelques petites choses. On verra, ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent fuiter le costume du Scorpion. Ce serait quand même assez étonnant de leur part. Mais attendons de voir. Attendons de voir, si ça se trouve, on pourrait avoir de belles surprises. Attention, je précise quand même que ça a été décodé par des internautes, ça a été décodé par des spécialistes, mais c'est pas officiel. Ça n'est pas officiel, c'est de la rumeur pure et dure, c'est de la spéculation. Donc attention tout de même, on garde un minimum de pincettes. Ça n'est pas tout, les amis. On aurait, selon ces post-it, un combat contre le Damage Control qui serait tourné au Black Park à Londres, juste à côté des studios Pinewood, où je vous rappelle se tourne Avengers Doomsday. Et donc, en fait, le Black Park, c'est un parc de 250 hectares, hein. C'est un vrai parc naturel. À voir si ce sera du coup fermé pour le tournage, mais on aurait un combat contre le Damage Control. On ne sait pas si c'est vraiment Spider-Man qui se battra contre le Damage Control. On a juste réussi à décoder que c'était un combat avec le Damage Control qui aura lieu là-bas. Pas encore de précision. Là où pour le premier c'était vraiment un combat entre Spider-Man et le Scorpion, là il y a juste écrit combat contre le Damage Control. On verra, mais ça devrait se tourner pareil début septembre. On enchaîne avec un combat dans une prison qui devrait se tourner en octobre. Là aussi, attention à voir de quoi il s'agira. Est-ce qu'il y aura Spider-Man? Est-ce qu'il n'y aura pas Spider-Man? Est-ce que c'est juste un tout petit combat histoire de montrer l'évasion de quelqu'un? Est-ce que c'est un gros combat contre le Punisher entre justement Frank Castle et Spider-Man? Moi, j'ai cette image en tête où on a Punisher et le Punisher qui tient Spider-Man dans ses bras. On a l'air de se trouver en prison. Alors là, c'est un fanart évidemment, hein, mais quand je pense justement à ce combat, je pense évidemment à ça. À voir du coup ce qui se passera, mais du coup un combat devrait être tourné dans une prison pour Spider-Man Brand New Day. Ça n'est partout puisqu'on devrait avoir une scène qui serait tournée avec MJ, donc la MJ de Zendaya, le 21 et 22 septembre, donc 2 jours de tournage pour une scène avec MJ, donc c'est une scène qui devrait quand même être assez grosse. On verra de quoi il s'agit, mais pour le coup Zendaya serait de retour au moins le 21 et 22 septembre selon ses post-it. Une scène avec Tarantula devrait être tournée le 29 septembre, c'est tout ce que l'on a. Là où le combat contre Scorpion va être tourné sur plusieurs jours, hein, vraiment on est sur fin août, début décembre. On a un combat dans une prison qui devrait être assez gros aussi, qui devrait se tourner en octobre. Là, pour le combat avec Tarantula, il est tourné sur un jour d'après ces post-it là. Donc à voir, moi je pense quand même qu'il aura un petit rôle dans ce film, tout comme tous les autres méchants qui ont été annoncés, hein, Ramrod, tout ça, Tombstone, je pense que ça aura vraiment un petit rôle dans le film. Et justement le fait qu'on ait juste un jour de tournage pour l'instant, on n'a peut-être pas tout le planning, peut-être qu'il y a des post-it qui ont été enlevés, peut-être que voilà, ils tourneront d'autres
d'autres scènes après, mais pour le moment, les scènes avec Tarantula, ce serait sur une journée, donc à mon avis, il n'aurait pas vraiment de grosse importance. Après, encore une fois, là, c'est giga pincette au max, les amis. Vraiment, faites attention à ça. Je vous le dis parce que voilà, j'ai l'information, mais restez vigilants sur tout ça. Et le dernier post-it, la dernière info que l'on a justement d'après ce leak, c'est qu'une scène de combat entre Spider-Man et Hulk devrait être tournée du 22 au 25 octobre. Et là, ça devrait être une très grosse scène. On verra si ce sera le climax. Ça m'étonnerait qu'on finisse le film par un Hulk sauvage. Non, pour moi, ce sera plutôt un combat de milieu de film. Mais en tout cas, oui, on devrait bien avoir un combat entre Spider-Man et Hulk dans Spider-Man Brand New Day. Voilà les amis, ce qu'on a pu décrypter avec ces fameux post-it, avec la personne qui a réussi à s'introduire sur le tournage et à prendre en photo de nombreuses choses. C'est très intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Personnellement, je suis extrêmement hypé. Un combat dans une prison, un combat dans un parc, un combat du coup contre Hulk, un combat contre Tarantula, un combat contre le Scorpion. Bordel, j'ai très hâte de voir ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. Merci encore une fois pour cet arc absolument fabuleux sur la chaîne. C'était extraordinaire et évidemment on n'a pas terminé. Ce n'est pas parce que le tournage à Glasgow est fini qu'on s'arrête de faire des vidéos. Non, au contraire, on va encore plus charbonner. Peut-être qu'une nouvelle vidéo sur Spider-Man sortira dans les jours qui arrivent. On fera en fonction des infos. Je vous dis à la prochaine. C'était Spidey. Prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.